Je n'ai aucun droit sur cette belle musique. Paix à son âme, Kodo Sitoni. Je ne peux même pas partager. Bon. Power on. Bluetooth connected. Ah, tu m'as fait peur, toi. Je reviens sur Baga Soukous. Bonsoir Marie-Claire, bonsoir Karika. Moi, j'écoute la musique. Il y a le goût dans ça. On remet. H. On remet. Ça, là, c'est la mort. C'est ça le Cameroun, en fait. On remet. Et on rend un vibrant hommage à Kodo Sitoni, paix à son âme. On remet. Et danser, hein? C'est ça le Cameroun, ce beau pays. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, à l'est. Georges Tchantouti, tu es marié, tu veux m'épouser mon frère. Nana, le fait que tu brilles. Ah, ce sont les... On va passer un bon petit moment ce soir. On va partager. Et je vais vous dire, je vois, vous ne faites que dire je brille. Ce soir, Maman Justine fabrique ses propres produits pour le corps. Oui. Parce que tout ce qui touche mon corps là, je fabrique moi-même depuis le mois d'avril, depuis que j'ai été malade, qu'on m'a arraché une dent. Tout, que ce soit mon savon, je fabrique moi-même. Que ce soit ma crème, je fabrique moi-même. Je n'achète plus moi les produits comme ça là. Vous comprenez, non? Et c'est important. Faites-le aussi à la maison. Donc, on écoute la musique, on danse, on partage. Hein, c'est ça le Cameroun et on va se parler. Allez, on partage. Aucun droit. Aïe, il y a quelqu'un qui dit, tu vas te marier comme partout, reine, mais je suis la femme des Camerounais. Ah oui, je suis la femme des Camerounais. Aucun Camerounais ne peut dire que je suis sa femme. J'appartiens à tous les Camerounais. Ce soir, je suis au sud. Ce soir-là, je dors au sud. Oui. Donc, mes gars là, ce soir, c'est le sud. Il y a quoi dans ça? Donc, voilà. Oui, c'est pour répondre à quelqu'un qui a dit que oui, je dors au sud ce soir. Demain, je serai au centre. Est-ce qu'il y a quoi? S'il y a les gars du sud, pardon, vous faites votre demande. C'est de ça qu'il est question. Voilà, j'ai bien dansé. J'ai transpiré. Wow, mon Dieu. Allez, et on va échanger. Bonsoir déjà à vous, Agnès Lendi. Ok. Ah là là. Général Cœur de Lion dit pendant que je suis malade parce que je me dis que tu es malade. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu es sur Facebook pour jouer la musique des Boulous. Les Boulous sont des Camerounais et je suis très fière de jouer cette musique-là. Voilà, donc ça c'est ma réponse. Je suis très fière parce que le Cameroun est constitué de beaucoup d'ethnies. Je crois plus de 250 et c'est une fierté. C'est une richesse incommensurable. Et ça fait qu'on devrait jouer sur cette richesse-là, n'est-ce pas, pour développer notre pays. Voilà, parce qu'aucun Camerounais, je dis, ne sera laissé de côté. Chaque Camerounais est important. Ah, merci Fantomastas. Je vais te donner le secret. Donc, chaque Camerounais, bonsoir Balas le Camerounais, bonsoir. Bonsoir méritocratie. Il y a de tout dans le direct. Si les gens, chacun vient parler, il ne valorise pas la musique déjà.
Ne m'amenez pas ça ici, les amis. J'ai remarqué quelque chose que les gens s'y font le direct et ne valorisent pas la musique des gens de l'Ouest. Non, ne m'amenez pas dans ça, s'il vous plaît. Hein, comme tu t'aimes, ne m'amenez pas dans ça. Je joue la musique de partout. Moi, je suis une Camerounaise. Je n'appartiens pas à une région spécifique. Et quand je me bats là, je me bats pour le Cameroun. Ça là, pour ceux qui me suivent depuis 2019, mon langage n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Quand je me bats ici aujourd'hui, je ne me bats pas pour X, Y région du Cameroun. Je me bats pour chaque Camerounais. Parce que si je me battais pour moi, je dormirais tranquille. Voilà. Mais je me bats pour les Camerounais. Voilà, donc c'est important de le dire. Hein, on partage encore, les amis. On partage. Donc, je lis d'abord vos commentaires avant de faire le direct. Salut, bonsoir, Evelyne Chomchoa. Bonsoir, bonsoir, Omer de Banjoun. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Vous faites des commentaires. Vous pouvez aussi intervenir dans le direct. Ça ne va pas être long. Je me suis dit, même s'il faut que je vienne ici rigoler avec vous comme ça, je vais venir. Vous allez me voir de plus en plus. Même si je suis débordée, je vais venir rire avec vous. Parce que ça fait 3 ans que nous sommes habitués à faire ça. Oh, coucou Yvonne Benzi. Comment vas-tu, ma chérie? Aïe, aïe, aïe. Bon, il faudrait qu'un de ces jours qu'on prenne un petit verre ensemble, la plus belle. Bonsoir donc. On partage et on va donc continuer. On va parler ce soir, n'est-ce pas? Betty le Camille avec Fantomastas. Bon, allez, je pousse les commentaires d'un côté parce que sinon, je vais rien dire de bon. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Voilà, donc... Ce direct ce soir, une fois de plus, c'est qu'on ne doit pas oublier ce qui nous fait être sur la toile depuis quelques années. Vous savez, d'accord, c'est noté Yvonne, c'est noté. Vous savez, aujourd'hui, partagez le direct. Je sais que la page où, quand je me place quelque part, on attaque, mais partagez un peu. Si on arrive même à, quand on est déjà à 30, là, même à 40, là, c'est bon. N'hésitez pas de partager. Hein, on va faire avec ce qu'il y a, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, on va partager, c'est tout ce que je vous demande. Donc, je viens vers vous déjà, je commence par mettre cette belle musique qui me rappelle, n'est-ce pas, mes années d'étudiante hein, en Guakele. Et bien évidemment, quand j'étais jeune, quand j'étais en Guakele, ben, j'allais en boîte de nuit. Hein. Il y avait une boîte de nuit vers, je ne sais plus comment ça s'appelle, le grand hôtel, je ne sais plus comment ça s'appelle, une boîte de nuit au sous-sol. Et là-bas, étudiante, on allait s'amuser. Et donc, j'ai beaucoup dansé sous ce rythme-là. Et donc, quand j'entends aujourd'hui, on parle de tribalisme qui a pris partout au Cameroun, moi, ça me fait simplement rigoler. Ça me fait simplement rigoler parce qu'il y a de plus en plus de jeunes hein, qui y croient. Et ces vieux-là, nos papas-là, ont fait exprès pour qu'on en arrive là. Parce qu'aujourd'hui, quand de toutes les façons, 2 ou 3 personnes se rencontrent dans la rue, ce qui attire d'abord, c'est il y a d'abord le physique et après on échange. Hein? On ne cherche pas à savoir que tu es de X ethnie, de Y ethnie. Non, 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 non. Ça, franchement, en tout cas, une comme moi, hein, je fais partie de celles que moi, je suis ouverte. Je suis ouverte à tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Non, 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 non. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Et je passe sur ce fait que pour construire notre pays, n'est-ce pas, il faut s'ouvrir. Voilà, il faut s'ouvrir. Il ne suffit pas seulement de dire que les Blancs ont construit le pays, les Blancs sont bien parce qu'ils sont ouverts. Quand je regarde comme en France, ils sont ouverts. Vous comprenez, c'est les Français, quand ils disent français, c'est français. Maintenant, on peut dire, je suis de la Bretagne, je suis de X région, de ci, de ça, mais ils sont ouverts. Et aujourd'hui, on ne comprend pas que nous, les Camerounais, que nous soyons encore fermés sur nous. Non, ce n'est pas possible. S'il y a déjà 30 ans, 40 ans, on s'ouvrait pour faire des enfants avec d'autres ethnies. Ce n'est pas en 2022 que nous allons revenir à Katios. Non, ce n'était pas Katios, chérie. Ce n'était pas Katios. J'allais aussi au Katios. Mais là, c'était une autre boîte de nuit. Bon, bref, je suis déjà ailleurs. Donc, s'il y a déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, n'est-ce pas, les gens, par exemple, du Nord faisaient déjà des enfants avec des gens de l'Est ou de l'Ouest ou de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas en 2022 que nous allons nous fermer sur nous. Ça n'a aucun sens pour moi. Au contraire, c'est-à-dire qu'en 2022, les Camerounais doivent s'ouvrir terriblement entre eux.
Vous comprenez? Et donc, regardez, moi, je me souviens, moi, j'ai ma nièce qui a 40, ma nièce, elle a 40, je crois 42 ans, je ne sais plus si mes souvenirs sont bons, 42 ou 44 ans aujourd'hui. Son père était de Bamenda. Oui. Et à l'époque, quand ma grande sœur, n'est-ce pas, voilà, est allée rencontrer, certaines personnes dans la famille disaient non, on ne veut pas, machin, truc. Donc imaginez, 40 ans, j'ai une nièce qui est de cette partie du pays. Alors si en 2022, parce que il y a des vieilles personnes qui ont pris notre pays en otage et qui ont institué, qui ont installé le tribalisme pour diviser les Camerounais, n'est-ce pas? Et que nous tombons là-dessus, c'est que nous leur donnons raison. Oui, nous leur donnons raison. Parce qu'il y a 40, 50 ans avant, les Camerounais de X ou Y tribu se mettaient entre eux et cheminaient ensemble. Vous voyez, vous avez, là maintenant, à cause de vos commentaires, moi je suis partie sur un autre thème. Et c'est toujours un thème d'actualité. Vous comprenez? C'est un autre thème d'actualité. Donc aujourd'hui, en 2022, il est inadmissible, n'est-ce pas, qu'on entende, que nous donnions raison à ce gouvernement, à ce système, n'est-ce pas, qui instaure le tribalisme pour diviser les Camerounais. Que ce soit entre nous, les combattants, et même quand vous voyez sur la toile, hein, certains blogueurs, les influenceurs, etc., vous les entendez maintenant dans leur discours, hein, quand vous suivez en passant, oui, c'est parce que X est de telle tribu, Y est de telle tribu. Donc, ce n'est même pas seulement une histoire, c'est une histoire aujourd'hui au pays où c'est en train de prendre une autre proportion. Et c'est à nous autres de venir dire que non, le pays, le Cameroun, nous avons la chance d'avoir énormément d'ethnies. Nous avons la chance d'être, c'est-à-dire que d'être plus de 250 ethnies. C'est une richesse. Et donc nous devons aller chercher tout ce qu'il y a de positif dans ces ethnies-là pour construire notre pays. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'à écouter le discours de ce régime depuis 2018 et bien avant, n'est-ce pas? Ils ont réussi ou ils ont cru mettre en place les Boulous d'un côté et les Bamileke de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a que deux tribus au Cameroun, les Boulous et les Bamileke. Et quand vous regardez cela, les Boulous d'un côté et les Bamileke, et qui s'échinent, c'est une manière, n'est-ce pas, de nous faire oublier les vrais problèmes de notre société. Il n'y a pas que deux ethnies au Cameroun. Il n'y a pas que les Boulous d'un côté et les Bamileke de l'autre. Il y a énormément. Je vous dis bien qu'il y a 250 ethnies au Cameroun. Pourquoi depuis 2018 et bien avant, on ne parle que de ces deux tribus? Bamileke d'un côté, Boulou d'un côté. Et les autres tribus alors? Donc vous comprenez que c'est vraiment quelque chose fait exprès, n'est-ce pas, pour essayer de diviser le peuple Bamileke Boulou. Et nous ne devons pas tomber là-dedans. Nous ne devons pas tomber dans ce genre de conneries. Parce qu'il n'y a pas que ces deux tribus. Il y a des problèmes plus importants dans ce pays. Et donc, quand nous tombons là-dedans, quand nous tombons dans ce tribalisme, quand nous tombons dans ça, c'est-à-dire que dans ce système qu'ils ont mis en place, nous donnons raison, n'est-ce pas, au régime Biya. Nous donnons raison au régime Biya. Et comme j'ai souvent dit, un instant, et tous ceux qui vont faire des commentaires pas sympas, à la fin je vous bloque. Hein. Ça, soyez-en sûrs, je vous bloque. Donc, comme j'ai souvent dit, il va falloir que nous comprenions, n'est-ce pas, que dorénavant, nous devons lutter contre toute forme. Que ce soit dans nos propos, que ce soit dans notre manière d'être, toute forme, n'est-ce pas, de propos qui peuvent donner raison, n'est-ce pas, à ce gouvernement. Oui, je suis camerounaise, d'origine peut-être, d'origine, je ne sais même pas, déjà ici je suis française d'origine camerounaise, donc je suis camerounaise, je vais encore dire d'origine quoi, non, ça commence à me fatiguer. Je suis camerounaise, je suis peut-être de la région X ou Y, mais
Quand je parle à un de mes frères, je dois lui parler en tant que Camerounais. Ce n'est pas son ethnie que je dois mettre devant. Sinon, ça bloque déjà. Et ce système veut ça. D'accord? Donc, c'est important. Parce que quand on parle, parce que là, maintenant, comme je vous ai dit que vous avez orienté complètement hein, le cours de mon direct, et on va aller dans ce sens. Quand ce système, par exemple, décide de mettre d'un côté les Bamileke et de l'autre côté les Boulous, le problème d'électricité ou le problème d'eau qu'il y a au Cameroun, est-ce que ça concerne seulement les deux tribus? Est-ce que le Boulou d'un côté a l'eau et l'électricité et le Bamileke de l'autre côté n'a pas d'eau et n'a pas d'électricité? Non. Que ce soit le Boulou, que ce soit le nordiste, que ce soit le Bamileke, celui du nord, du sud, ouest, partout, c'est le même problème. C'est le même problème qu'il y a partout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau pour tout le monde. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité pour tout le monde. Oui, mais quand tu t'es, je vais lire ton truc, tu dis c'est parce qu'il y a un Bamileke leader. S'il n'y avait pas un Bamileke leader, c'est que le pays est tranquille. Mais je vais dire que ça aurait été Maurice Kamto, si tu veux, qui est le leader dont tu veux parler. Maurice Kamto aurait été du Nord, qui aurait eu ce conflit Boulou-Nord. Maurice Kamto aurait été de l'Est, qui aurait eu ce conflit Boulou-Est. Maurice Kamto aurait été du Bassa ou tout ce que tu veux, que le système aurait toujours mis en place ce système-là. Et donc, nous devons lutter contre ça. Tu comprends? Donc, effectivement, nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Maurice Kamto est d'abord Camerounais et nous devons faire comprendre que n'importe quel Camerounais a le droit, n'est-ce pas, de diriger ce pays-là. Le pays n'appartient pas à une tribu particulière. Une tribu particulière, autant pour moi. Le pays appartient à chaque Camerounais, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, de n'importe quoi. Le tribu, si demain, moi je prends un exemple, si demain il y a un Boulou qui est intègre à 200%, qui est brillant, qui n'est pas voleur, qui peut diriger le pays, qui a un projet de société magnifique, vous pensez qu'on ne va pas supporter parce qu'on va dire qu'il est Boulou? Non. Mais simplement ce que nous refusons, c'est que nous ne voulons pas, nous ne voulons plus des personnes malsaines à la tête de notre pays. Nous ne voulons pas des personnes, n'est-ce pas, qui vont noyer le pays. Ça, nous refusons ça. Ça, nous le refusons. Et donc, c'est pour dire, justement, il y en a qui disent que wow, vous supportez Maurice Kamto parce qu'il est de l'Ouest ou parce que machin. Non, ça n'a rien du tout à voir. Maurice Kamto n'est pas supporté que par les Camerounais de l'Ouest. Maurice Kamto est supporté, aimé, n'est-ce pas, par les Camerounais de toutes les tribus. Je dis bien de toutes les tribus, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que ce gouvernement essaie de nous faire comprendre que Maurice Kamto est seulement aimé par les gens de l'Ouest parce qu'il est de l'Ouest. Ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Pourquoi dernièrement, quand il était à Konsamba, ils ont tout fait pour qu'il ne vienne pas délivrer son message à Konsamba? Parce qu'ils savaient que les gens allaient sortir et ce n'est pas le peuple Bamileke qui va sortir à Konsamba. Bientôt là, il y aura des élections qui vont se passer dans le littoral, n'est-ce pas? Dans le littoral 5 là. Quand les élections là vont avoir lieu et qu'il va demander à venir installer les gens dans le littoral, à Douala, là où il ira installer les gens, à Bonaberi et tout ça, est-ce que c'est question que ce sont les Bamileke? Non. Donc on ne peut pas regarder, ce sont des Camerounais. Et après là, si c'est que c'est au centre, il ira. C'est pas que ce sont les Bamileke, et que ce soit dans le sud, c'est pareil, il ira. Donc, il faut qu'on arrête de tomber dans le jeu du régime qui veut faire comprendre aux Camerounais que Maurice Kamto est aimé par les Bamileke. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Les plus gros hommes d'affaires Bamileke ne soutiennent même pas ce parti-là. Les plus gros hommes d'affaires Bamileke sont plutôt dans le RDPC. Et pourquoi? Pas parce qu'ils aiment tellement le RDPC, mais simplement parce que c'est-à-dire qu'ils trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte. Quand ils vont dire, par exemple, que, ok, ils vont dédouaner les choses au port, il va falloir faire le choco parce que le système RDPC, ce système-là, a fait que la corruption soit de taille. Et voilà pourquoi beaucoup d'hommes d'affaires, n'est-ce pas, ne vont pas, ils ne voient que leur ventre, ils ne se limitent qu'à eux, ils ne voient pas l'intérêt commun,
N'est-ce pas? Donc, ils ne supporteront pas quelqu'un qui est intègre, qui est loyal et qui voudrait qu'il y ait un bien-être pour tous les Camerounais. Aucun homme d'affaires au Cameroun qui opère dans le faux ne peut supporter quelqu'un qui veut venir changer les choses. Vous comprenez un peu? Donc, il faut qu'à un moment, qu'on sorte de beaucoup de choses et qu'on se dise des vérités. C'est à nous d'éduquer ce peuple, le peuple qui est là, à qui on rabâche plein de choses. C'est à nous de venir leur dire, n'est-ce pas? Que non, que le tribalisme, il ne faudrait pas que nous acceptions que ça continue à se compliquer. Je tiens à dire bonsoir à mon frère Brice Bond qui regarde ce direct. Mes sincères condoléances, mon père. Pardon, ne pleure plus, papa. Je te vois pleurer beaucoup et ça me fend le cœur. Voilà. J'ai pas pu la dernière fois être à l'église parce que ma santé ne le permettait pas. Mais papa, sois fort. Sois très fort. Pardon, papa, ne pleure plus. Je t'en supplie. Aucune maman, aucun parent ne veut voir un enfant pleurer. Voilà, donc je t'ai vu dans le direct, donc il fallait que je te le dise. Donc voilà, donc il ne faut pas qu'on continue, n'est-ce pas, de penser que si Maurice Kamto n'avait pas été, que si Maurice Kamto était Bassa, il aurait pu accéder au pouvoir, ou s'il était nordiste, il aurait pu accéder au pouvoir. Non, 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 non. Le système qui est mis en place, n'importe qui va se lever pour vouloir, n'est-ce pas, demander que ce système parte. Ce système montera, n'est-ce pas, les tribus entre elles. Ce système fera tout pour que les gens se cognent les têtes. C'est important de le dire. C'est pas parce que vous entendez que wow, parce que Maurice Kamto est Bamileke, wow, machin, c'est que les Bamileke. Non, 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 non. Nous ne devons pas tomber dedans. Nous devons continuer à faire comprendre aux Camerounais que ce pays-là doit changer, que le gouvernement de Biya doit partir, parce que ça fait plus de 40 ans, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre qu'au bout de 40 ans, que nous nous retrouvons. Vous savez, moi je vais vous dire, quand j'étais jeune, il n'y avait pas les coupures de lumière. Il n'y avait pas. Même quand j'étais jusqu'en Guakele, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Je suis arrivée en France en 2001. En 2000, il commençait à avoir des coupures. Un tout petit peu. Mais avant ça, il n'y avait pas les coupures d'électricité. Il n'y avait pas. Quand Biya arrive au pouvoir au Cameroun, il n'y a pas de coupure de lumière. Quand Biya arrive au Cameroun, l'eau qu'on coupe là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si je manque, allez demander à vos parents. Si vous avez 20 ans, 30 ans, allez demander à vos parents. Il n'y avait pas. Vous comprenez? Il n'y avait pas. Parce que quand on parle aujourd'hui, on dit que wow, vous revendiquez, vous faites ceci, vous faites cela. Mes frères et sœurs, vraiment parlons bien. Si on regarde notre pays, on se plaint qu'il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Et vous croyez que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent? Si on regarde seulement les milliards que chaque personne dans ce gouvernement a volé, franchement, ces milliards-là peuvent faire combien de choses? Parlons bien. Laissons les histoires que oh, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Oh, tu es Betty, tu es Bamileke, tu es Douala. Parce que nous souffrons tous. Tous. Nous souffrons de la même situation. Nous souffrons tous de la même situation. Vous comprenez, non? Nous souffrons, c'est-à-dire que ce que le Bamileke, lui, vit là. Toi, le Betty, tu vis. Toi, le nordiste, tu vis. Nous souffrons tous de la même situation. On est d'accord là-dessus. Et quand on regarde tous les milliards que ces gars ont volés, avec tous ces milliards-là, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre pays? Vous pensez qu'avec tous ces milliards-là, on peut encore voir les enfants comme au nord là-bas, qui s'assiedent par terre, dans des cases, quand il pleut, la pluie trouve les enfants dans la salle de classe. Quand il pleut, le tableau, regardez un peu, c'est-à-dire qu'en 2022, parlons des fois, c'est-à-dire que laissons un peu les histoires que wow, vous voulez, wow, regardons la triste réalité de notre pays. Arrêtons de nous cogner dessus pour regardons la triste réalité. Quand vous regardez un peu, quand je me regarde, franchement, quand je me regarde, moi, à mon âge, d'accord, je regarde un peu les enfants, je dis bien les enfants ou les petits-enfants au pays là. Et je regarde comment ils vivent. Des fois, je suis complètement déroutée. Parce que même dans mon enfance, pourtant mes parents n'étaient pas riches, mais je n'avais pas, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas ce que je vois aujourd'hui. Et vous trouvez normal que nous devons continuer à regarder ça sans rien dire?
comme des milliers et des milliers de Camerounais dans la diaspora. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'entends partout, oh, la diaspora positive, la diaspora positive. Quelle diaspora positive? Parce que je vais arriver sur vous tout à l'heure. J'entends depuis quelque temps la diaspora positive. On nous montre la diaspora positive, là, je dis que... Parce qu'une diaspora positive, les amis, quand on entend diaspora positive, c'est la diaspora qui se soucie d'aller dans son pays, de donner de l'emploi. C'est la diaspora qui se soucie d'aller dans son pays, de construire son pays. On ne peut pas dire aujourd'hui que les milliers de Camerounais qui sont dans la diaspora, qui sont des chefs d'entreprise, des médecins, des machins, que c'est la diaspora positive. Je vous dis non. Je vous dis non. Les enfants que je vois lutter partout là, depuis 2018 et bien avant, parce qu'ils veulent un changement dans le pays, voilà ce que j'appelle la diaspora positive. Voilà ce que j'appelle la diaspora positive. Parce que ces enfants se battent, parce qu'ils voudraient que ce qu'ils voient en Europe, n'est-ce pas, qu'il y ait un minimum de ça dans leur pays. Voilà ce que moi j'appelle la diaspora positive. La diaspora positive, ce n'est pas ceux-là que je vois sur Facebook, qui de plus en plus chantent la diaspora positive, qui ne font, je dis bien, vous voyez des chefs d'entreprise, aucun chef d'entreprise censé, aujourd'hui, avec le système de BIA, ne peut dire qu'il est content d'aller investir au Cameroun. Aucun, en l'état actuel. Parce que quand il va arriver au port, déjà, il y a un souci. Il y a un souci. La corruption qu'il y a déjà au port de Douala va le décourager. Si c'est qu'il arrive et qu'il n'a aucun souci, c'est que ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui soit savent pourquoi ils le font, soit ont des soutiens de ce régime-là. Excusez-moi, hein, je dis bien, soit ont des soutiens, soit répercutent le prix le plus fort sur la population. Parce que tu arrives, le tchoro que tu donnes à la douane, tu es obligé de répercuter ça, n'est-ce pas, sur la population. Donc tu ne peux pas dire que tu es une diaspora positive quand tu fais ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je reprends ce que je dis. Tous ceux-là qui vont dire que nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes ceci, oui, c'est nous la diaspora positive, parce que oui, nous allons dans notre pays, nous créons des emplois en ce moment. Je vous dis, c'est là, c'est du n'importe quoi. Je dis que vous, c'est des conneries. À l'heure actuelle, avec le système de corruption élevé qu'il y a dans notre pays, aucun chef d'entreprise, si tu veux faire les choses proprement, tu ne peux pas quitter ici, prendre tes appareils, aller t'installer au Cameroun, n'est-ce pas? Et même si tu n'as pas des appareils, tu ne peux pas aller créer une société au Cameroun et payer le Camerounais comme il peut vivre sans réfléchir. C'est impossible, puisque le SMIC étant à 36 000 francs, quand tu vas bien lui donner 40 000 francs et que c'est quelqu'un qui te ramène des millions, tu ne peux pas dire que tu es une diaspora positive. Je suis désolé. Et encore faudrait-il savoir si tu vas payer ses charges. Donc tu ne peux pas dire que tu es une diaspora positive. La diaspora positive, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans ce régime, depuis plus de 40 ans, ce sont des personnes qui se disent que nous vivons à l'étranger, nous voulons voir un système. Je ne dis pas qu'ici où nous sommes, il n'y a pas de travail au black, hein. Il y en a, hein. Mais on lutte contre cela. D'accord? Dans la diaspora positive, comme je les entends chanter là, aujourd'hui devraient être des personnes qui disent, nous vivons dans des pays où il y a la démocratie. Nous vivons dans des pays où il y a le respect des droits de l'homme. Nous vivons dans des pays où l'être humain est au centre de tout. Nous vivons dans des pays, parce que effectivement dans le pays où ils vivent, quand ils sont malades, ils sont soignés comme des princes. N'est-ce pas? Quand ils vont dans des restaurants, ils mangent pour le prix de ce qu'ils ont payé. Le cadre est à la hauteur de ce qu'ils ont payé. Quand ils voyagent, qu'ils prennent des vols pour aller n'importe où, ils ont pour le prix de ce qu'ils ont payé. D'accord? Parce que les pays d'Europe, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu payes en retour, n'est-ce pas, tu as le service qui va avec ce que tu as payé. Donc aujourd'hui, les Camerounais qui sont dans la diaspora, qui disent que nous, on va investir dans notre pays, je ne peux pas dire qu'ils sont de la diaspora positive. Non. Pour être de la diaspora positive aujourd'hui, il faut demander un mieux-être pour le Camerounais qui est sur place. Et pour demander un mieux-être pour le Camerounais qui est sur place, il faut déjà, n'est-ce pas, que
les choses changent au sommet de l'État. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'au bout de 40 ans, notre pays est là, ça n'avance pas, endetté de partout. Et vous dites que vous êtes la diaspora positive quand vous supportez ce genre de régime. Ce n'est pas possible. Supporter, on ne peut pas être, et je reprends, on ne peut pas être dans un pays comme celui-ci. On dit qu'on est à diaspora positive quand on supporte ce régime criminel. Ce régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ce régime qui embrigade les gens quand ils sortent manifester pacifiquement dans les rues. Ce régime qui emprisonne les étudiants, n'est-ce pas, anglophones qui sont sortis il y a quelques années pour dire que non, nous ne pouvons plus accepter certaines choses. Oui, parce que c'est important de le dire. Je dis bien qu'ils sont des milliers. Ils sont des milliers dans cette diaspora. Que ce soit des médecins, des ingénieurs, tout, des hommes d'affaires, tout. Je ne les considère pas comme la diaspora positive. Je suis désolé. Je ne les considère pas comme la diaspora positive. Parce que ce sont des personnes que s'ils se lèvent pour dénoncer ce qui se passe dans ce pays-là, s'ils se lèvent pour dire que nous vivons dans des pays de droit, même quand nous sommes médecins, ingénieurs en Europe, n'est-ce pas? Nous voyons autre chose et nous voulons aussi qu'il y ait ça dans notre pays. Oui, là je dis que c'est la diaspora positive. Mais en dehors de ça, je ne peux pas les traiter de diaspora positive. Parce qu'ils ne pensent, ils sont centrés sur eux. Et ils ne sont pas centrés sur l'humain. Vous comprenez un peu? Ils ne sont pas centrés sur l'humain. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il est question. On peut voir ailleurs, peut-être des médecins issus d'un même pays, qui se lèvent, qui disent que nous sommes, par exemple, les médecins camerounais vivant en France ou en Europe. Nous nous levons pour dire que le système que nous voyons chez nous, ce système de santé, nous n'en voulons plus. Ça se fait ailleurs. Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas faire ça? Pourquoi? Donc pour moi, ces personnes-là, je n'ai aucun respect pour ces personnes. Je dis bien aucun respect. Parce que ce sont des personnes qui, après eux là, le pont doit se couper. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans notre pays. Il y a énormément de travail à faire. D'accord? Il y a énormément de travail à faire. C'est pour ça que nous autres, qui avons été accourus, à dire à M. Biya, va te soigner au Cameroun, nous ne voulons plus te voir ici. Et d'ailleurs, nous avons fait économiser beaucoup de milliards, n'est-ce pas, au peuple camerounais en chassant M. Biya de Genève. Nous, oui, je respecte tout un chacun qui a sacrifié de ce temps-là. Et parmi nous, effectivement, il y avait des ingénieurs, il y avait quelques ingénieurs, il y avait quelques Camerounais, il y avait quelques médecins, il y avait de tout. Que ce soit des sans-emploi, mais ces Camerounais, je les respecte. Voilà pour moi la diaspora positive. Voilà pour moi la diaspora positive. Parce que ce ne sont pas des personnes qui luttent pour elles, mais ce sont des personnes qui vivent en Europe, qui travaillant, sacrifient de leur temps, de leur énergie, parce qu'il faudrait qu'il y ait un mieux-être dans ce pays-là. Vous comprenez un peu? Pour moi, c'est la diaspora positive là-bas. Bonsoir Serge Ghislain Siakem, bonsoir papa. Donc pour moi c'est la diaspora positive. Faites encore un tour de partage et mettez des cœurs parce que vous voyez la page des fois c'est figé, je comprends rien. Bonsoir Caroline Lagloire maman, bonsoir. Parce que c'est important de le dire. Parce que avec tout ce qui se passe dans notre pays, on dirait que chacun est là, chacun croise les doigts. Il attend. Il attend qui? Qui va travailler pour que d'autres récoltent? Qui va travailler pour que d'autres récoltent? C'est un travail qui nous incombe à nous tous. Chacun doit mettre du sien. Chacun doit s'investir. Si ce pays-là, aujourd'hui, on entend que oui, M. Biya n'est plus là, ce gouvernement est tombé, et qu'il y a une nouvelle personne interne qui peut... Vous allez voir que tout le monde va être dans les rues, chacun sera content. Mais quand vous allez sortir, être content, là, vous attendez donc qu'il travaille pour que vous sortiez pour danser. Hein? Qui? Parlons peu. Qui doit faire ce travail? Parce que si aujourd'hui on dit, ah, le régime de Biya est tombé, il y a eu des élections, Biya est parti. Mais je vous assure que sur 100 Camerounais, 98 et demi, 99,90, hein, vont danser. Parce que chaque Camerounais, chacun souffre à son petit niveau. Chacun souffre, même si tu as les plus grosses, les plus belles voitures, il n'y a pas de route. Donc tu conduis, tu entres dans les trous au Cameroun. Donc c'est une souffrance.
c'est une souffrance. Chacun souffre à son petit niveau. On ne peut pas dire non. Vous comprenez? Chacun souffre. Donc, il va falloir que chaque Camerounais prenne conscience. Chaque Camerounais doit prendre conscience. Parce que ceux-là qui disent que diaspora positive dans un rien, qui ne foutent rien, n'est-ce pas? Qui, quand ils voient des enfants courir, se battre, ne pas dormir, mais quand ça va être bien, mais c'est eux, hein, c'est eux qui vont courir les premiers. Hein. C'est eux, ils vont tellement courir, même qu'ils vont vous gifler même avant d'arriver. Disons-nous les vérités. Ils attendent que les Mboutoukou aillent faire le travail. Et après, ils vont venir s'asseoir pour manger. Bonsoir Daniel, Sarah, bonsoir. Hein? Donc, il est temps vraiment qu'on se réveille, qu'on prenne conscience, n'est-ce pas? J'entends, ben, c'est vrai, il y en a qui disent que oui, bon, c'est vrai que depuis 2018, il y en a peut-être qui sont fatigués, il y en a machin, qui sont machin. Mais vous voyez, on avait dit que c'est la résistance. On avait dit que c'est la résistance. Tu te fatigues, tu te reposes, après tu viens. D'accord? On ne laisse pas, on ne peut pas laisser la maison comme ça. Là. Si on laisse la maison comme ça, tout le monde va entrer dans la maison et après tu n'auras plus de place. Donc je vais venir ici vous chauffer comme ça. Même si je n'ai rien dit, je vais venir ici vous regarder, je ris, je danse, on se regarde. Hein? Mais on sait qu'on est toujours là. D'accord? Parce que ce problème-là, nous avons sensibilisé depuis 2018. Nous sensibilisons les Camerounais et nous ne devons pas arrêter. Moi, je suis tombée sur une de mes vidéos de 2019. J'ai rigolé. J'ai rigolé. À l'époque, je ne peux même pas dire que parle fort, que je ne savais même pas comment insulter. Hein? Mais j'ai retrouvé aussi les mêmes mots que je disais à l'époque et que je dis aujourd'hui. Et ça, franchement, je me suis dit, ah, c'est moi qui disais ça. Comme par exemple, je disais, tu peux écouter sans comprendre. Et c'est les mêmes mots que je répète aujourd'hui sans même m'en rendre compte. Donc, mes frères, cette histoire de dire que tribalisme, chaque Camerounais a soif de changement. Et on ne va pas prendre quelques poignées de personnes. N'oublions pas, ce n'est pas parce qu'on est sur la toile. On est des fois sur la toile. C'est un Bamileke qui va prendre un profil avec le nom d'un de ses frères Betty. Il va venir t'insulter. Toi, quand tu vas l'insulter, tu crois peut-être que c'est quelqu'un. C'est comme ça, ils ont mis tout un système en place. Ou toi, c'est-à-dire que le Bamileke, qui est peut-être du RDPC, de ce système-là, hein, sur son profil, tu vois que c'est ou c'est Atangada ou machin. Quand tu vois, tu te dis que voilà mon frère Betty qui vient m'insulter. Pourtant, c'est le Bamileke lui-même qui vient t'insulter. Et vice-versa, en fait. Vous comprenez? Donc, ils sont, quand on a commencé la lutte, bonsoir Daniel Chania. Bonsoir. Bonsoir mon père. Donc, quand on a commencé cette lutte-ci, comme il fallait absolument tribaliser, montrer que les Bamileke sont des personnes les plus, voilà, wow, c'est qu'ils ont si... Allez, beaucoup de personnes sont tombées dedans. Et vous avez aussi d'autres combattants avec le discours, n'est-ce pas? Le discours qui ont joué ce jeu-là, qui ont commencé à dire les gens du village. C'est le même discours. Donc, il ne faut pas tomber dedans. Mais oui, ils sont tombés dedans là tout que les gens du village. C'est le même discours du RDPC. C'est-à-dire qu'en disant les gens du village, c'est-à-dire qu'ils voulaient enlever, par exemple, à Justine Boukham, parce que les Bamileke, cette capacité, cette faculté à parler de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est Bamileke. Pourtant, moi, je ne connais Maurice Kamto ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, j'ai vu un monsieur qui parle d'un... J'ai lu le projet. Et j'ai vu un monsieur, j'ai eu le temps de regarder un peu sa trajectoire. Et c'est comme ça que j'ai dit, tiens, si ce monsieur est président du Cameroun, je pense que les choses peuvent changer, vu la trajectoire. Vu le parcours de ce monsieur, moi c'est comme ça. Ce n'est pas, je ne suis pas le genre, déjà, je ne suis pas pour la médiocrité. Moi, c'est pour la méritocratie. Tu mérites, on te donne. Moi, je vis dans un pays où vraiment, moi j'ai eu à travailler dans des boîtes aussi. Quand j'arrivais, j'étais la seule moi dans les services souvent. C'est-à-dire que j'arrive comme ça, je suis la seule black. Des fois, je dis que c'est comment. Donc, c'est parce que je méritais. Je suis pour la méritocratie. Vous comprenez, non? Et c'est ce que je dis à mes enfants. J'ai des gaillards ici qui occupent... J'ai un gaillard qui occupe un poste, mais des fois, il me dit, mais maman, je dis, mais parce que tu bosses, tu mérites. Tu bosses, tu mérites. Et donc, pour notre pays, c'est ce qu'il faut mettre en place. La méritocratie. Vous comprenez? Parce qu'il y a des Camerounais super compétents, mais qui se retrouvent au quartier. Du coup,
toute cette intelligence qui pouvait profiter meurt. Et le pays n'avance pas. Voilà ce qui tue notre pays, parce qu'il n'y a pas cette méritocratie. Il n'y en a pas. Vous allez prendre des gens, mettre à tel poste. Quand vous arrivez, la personne ne comprend même pas d'abord ce qu'il est censé faire à ce poste-là. Comment vous voulez qu'il puisse faire correctement le travail? Voilà les problématiques de notre pays. Vous avez franchement, que l'on dise quoi? Monsieur Bia aujourd'hui qui va, où il a 90 ans, où il va vers 90 ans. Franchement, quand on laisse les histoires que ne parlons pas tribalisme, machin. Vraiment, un monsieur de cet âge-là, à cet âge-là, vous pensez concrètement qu'il peut faire quoi? Laissons que machin, je dis que parlons vrai, sans la colère, échangeons. Un monsieur de cet âge, toi, ton papa à la maison, même déjà quand il a 85 ans, toi, tu le vois fatigué, tu vas à 90 ans. Il fait comment? Il peut gérer quel pays? Toi, mon frère camerounais, quand tu regardes, depuis par exemple, oui, bien, ok, d'accord, ok, je vais dire comme ça, ok. Il dit qu'il a remporté les élections. Je dis bien, il dit qu'il a remporté les élections en 2018. Depuis 2018, il est allé à la rencontre des Camerounais combien de fois? C'est le président du Cameroun, d'après lui. Il a gagné les élections, d'après lui. Depuis 2018, il est allé à la rencontre des Camerounais combien de fois? Vous voyez, ce sont des choses à un moment. Il ne faut pas que, quand nous voulons parler des choses, que nous mettions la passion. Mais il faut que nous mettions la raison. Vous comprenez? Il faut que nous mettions la raison. Il ne faut pas dire, oh oui, je vais seulement supporter monsieur Papa Bia, même s'il ne fait rien, parce qu'il est bêtis comme moi, il est boulot comme moi. Ou alors je vais seulement supporter Papa Bia, parce qu'il avait donné le travail à mon papa Bamileke. Ou je vais seulement supporter Papa Bia, parce que tu vois, dans notre maison qui est là-bas, on avait... Il faut qu'on sorte de ça. Il a fait son temps. Il est fatigué. D'accord? Le bilan de sa gestion en 40 ans. Quand nous regardons le bilan, franchement, quand vous regardez, quand il est arrivé au pouvoir et aujourd'hui, prenez seulement l'eau et la lumière, les deux là. Ne regardons pas les entreprises, ne regardons pas d'autres choses. Prenez l'eau, prenez la lumière, les deux là. C'est un échec. On est d'accord? Si vous prenez le B.A.B.A, parce que là, je vous prends que le B.A.B.A, l'eau, la lumière, il y a l'échec. Si vous voulez prendre encore l'école, vous ajoutez sur ça, il y a l'échec. Aujourd'hui même, avec tous les milliards volés, ça devait être mieux même au niveau de l'école de nos enfants, les amis. Vous comprenez? Dans un moment, quand on dit, c'est vrai que il y a beaucoup de... Ça, je ne vous parle pas, il y a eu beaucoup de colère. Aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup de calme, je vous parle avec beaucoup de sérénité. Parce que quand nous parlions en 2018-2019 avec le vol des élections de 2018, donc il y avait toute cette colère. Vous comprenez, non? Toute cette colère. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, quand je dis je vous parle avec calme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tous ces propos-là, mais ça dit que je vais vous amener, vous qui me regardez, à vous dire, à qu'on se pose de vraies questions. Quand on regarde, on se pose vraiment les vraies questions. On regarde l'état de notre pays. On dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux visages? Est-ce que vraiment nous n'avons pas envie de donner la chance, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre? Et que chacun définisse ses critères. Oui. Oui. Quand nous regardons un peu ce qui se passe, où il n'y a plus, on est dans un pays sans loi. Sans loi, où la loi ne touche que les faibles. Et les forts sont à l'abri. Quand nous regardons ça, est-ce que franchement, c'est ça? Vous pensez qu'on va continuer dans cette façon de faire jusqu'à quand? Quand de plus en plus, les enfants fuient pour aller mourir dans le désert, dans la mer. Vous pensez vraiment qu'on va continuer cette façon à supporter cela, cette situation? Je vous ai demandé depuis 2018, Monsieur Bia, il est venu à l'encontre des Camerounais combien de fois? Combien de fois? Hein? Il est venu combien de fois? Dites-moi aussi. Combien de fois il est venu rencontrer son peuple? D'aucuns vont dire que oh, un chef d'État ne parle pas n'importe comment, il ne sort pas n'importe comment. Mais non, non, non. Un chef d'État est celui-là
qui est censé, n'est-ce pas, s'occuper de son peuple, s'occuper comment dirais-je, du confort de son peuple. C'est pour ça qu'on l'élit, c'est pour ça que le peuple lui donne cette souveraineté-là. Mais on n'est pas là pour dire que, parce que, on va dire, wow, il faut qu'on sorte des histoires, des choses du village là, que parce qu'il est de telle tribu, parce qu'il est de tel machin, parce que non, non. Parce que quand vous lui donnez ce pouvoir pendant 7 ans, c'est encore vous qui venez pleurer qu'il n'y a pas l'eau. C'est encore vous qui venez pleurer qu'il n'y a pas la lumière. C'est encore vous qui venez pleurer que quand vous allez accoucher, maintenant la mode c'est que quand vous allez accoucher, quand vous n'arrivez pas à payer, on vous garde à l'hôpital. Vous avez déjà vu ça où? C'est pas là. L'autre là m'a dépassé. Tu t'en vas accoucher ou tu es malade. Tu n'arrives pas à payer. On te garde à l'hôpital. Pendant qu'on te garde à l'hôpital, tu occupes bien une chambre, tu occupes bien un lit. Et donc on peut te garder 6 mois. Moi, de toute façon, ce n'est même pas de case. Hein. Je pars seulement rester à l'hôpital. Comme ça, ils peuvent me garder même 5 ans. Vous comprenez, non? Même 5 ans. On laisse ceux-là qui volent des milliards. On les laisse. Mais c'est toujours le petit peuple. Moi, je vous parle comme ça, je revois une image qui m'a perturbée. Quand il y avait la Covid. Moi, je regarde cette maman qui était décédée et qu'on a trimballé son corps. Je revois encore son fils qui avait failli casser une voiture tellement il était dans la rage. Bonsoir, mon frère Kwale Mbeka. Je revois encore ce garçon. C'est des images, des fois, on reste comme ça. Ça revient. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, je regarde un peu. Je regarde un peu quand je reste encore comme ça. Je regarde. Je vois encore les enfants qui sont morts à Kumba. Les petits enfants. J'avais pleuré le jour là jusqu'à... Il y a plein d'images comme ça qui me trottent dans la tête. Donc, quand on vous parle des choses comme ça, mes frères, mes soeurs, on veut que les choses changent. Mais même pour changer, chacun doit bouger ses fesses. Quand on dit même à un Camerounais, tu as ta carte nationale d'identité, non, lève-toi alors, va faire. Ils trouvent que c'est compliqué. Comment veux-tu donc que les choses changent? Quand toi-même, tu ne peux pas lever tes pieds, fais l'économie de 5 bières. 5 bières. La bière, c'est combien? C'est déjà combien? 1000 francs. L'économie de 3 bières. 2800 pour aller faire ta carte nationale d'identité. Si tu ne peux pas faire cette carte nationale d'identité et t'inscrire sur les listes électorales, si on te dit par exemple qu'il y a les élections présidentielles là en 2023, je prends un exemple, en mars 2023, tu vas faire comment? Tu n'auras pas, tu ne pourras pas aller voter. Tu ne pourras pas. Et tu vas encore pleurer pendant cette... Parce qu'après là, Biya dit qu'il a encore gagné, non? Il va se retrouver encore 7 ans. À 100 ans, il sera là-bas. Et tu vas encore te retrouver à pleurer. Donc, vu tout ce qu'on dit là, le problème ici, c'est que c'est toi-même, toi qui m'écoutes. Le pouvoir, quand on dit que le pouvoir, c'est dans tes mains, tu crois que c'est la blague. C'est la vérité. C'est toi qui décides. Tu vas dire que, ok, je suis parti voter en 2018. Après, j'ai voté peut-être, je ne sais pas, Papa Kamto ou Papa Frunji ou Papa tout ce que tu veux. Après, c'est toujours Paul Biya qui est là. Ça me fatigue. Non. Non. C'est une lutte. Est-ce que Paul Biya aujourd'hui là, c'est encore le Paul Biya de 2018? La maladie l'a déjà fini. Est-ce que Paul Biya d'aujourd'hui, en 2022, est-ce que vous le voyez même encore? Peut-être en 2018, vous l'avez vu 2 fois. Est-ce que vous le voyez encore? Donc, ce n'est plus le même Paul Biya. Donc, quand je vais te demander d'aller faire ta carte nationale d'identité et t'inscrire pour être prêt, parce que c'est toi qui décides, tu vas dire que la mère, là, elle parle quoi? Pourtant, ce que tu dis là, c'est la vérité. Ce que je te demande de faire là, c'est ce qu'il faut faire. C'est la vérité. Tu comprends? C'est la vérité. Et si tu as déjà ta carte nationale d'identité, va t'inscrire sur une liste électorale, ça te coûte quoi? Nous allons reprendre les sensibilisations sur le terrain en janvier. Nous sommes en train de travailler dessus pour que dès le 1er janvier, on doit être sur le terrain pour demander à ceux-là qui ont déjà leur carte nationale d'identité, n'est-ce pas? Parce que nous, quand on descend sur le terrain, faire la sensibilisation, on prend déjà rendez-vous avec Elekam à l'avance. Le jour où on descend, Elekam est là.
Donc, quand on vient, on sensibilise là, n'est-ce pas? Tu écris, tu as ta carte nationale d'identité, tu t'enregistres. C'est comme ça que nous faisons. Nous, dans l'alternance, c'est comme tout. Donc, quand on descend là, on a déjà pris rendez-vous avec eux. Voilà comment nous travaillons. Et nous allons reprendre ça dès janvier. Nous travaillons dessus. Et nous essayons d'être dans les 10 régions du Cameroun, même si ce n'est pas évident. Je n'ai pas mis le PayPal ici, parce que nous avons créé un PayPal. Si quelqu'un peut me mettre le PayPal ici, j'épingle, parce que j'ai dit que dans chaque direct, je vais mettre le PayPal ici. Si c'est 5 euros, 10 euros, que chacun pense qu'il peut mettre dedans pour que nous fassions ce travail. Vous mettez, on va faire ce travail. Parce que là maintenant, il est temps, plus que jamais. Parce que quand on dit 2025, les gens croient que c'est loin. C'est demain. C'est demain. Vous comprenez, non? C'est demain. Donc, ce que nous avons commencé en 2021, parce que nous avons été les pionniers dans cette lutte, à aller parler aux Camerounais sur le terrain. Nous avons été les pionniers. Nous allons reprendre, nous travaillons. Nous aimerons aller dans les 10 régions, si nos moyens nous le permettent, parce que nous faisons avec nos petits moyens. Et vous savez que la lutte ici est tellement compliquée, qu'il y a ceux à qui on donne facilement l'argent. À d'autres, on ne donne pas. Parce que moi-même, quand je demande là, vous ne me donnez jamais. Mais je vais sauf que continuer à demander. Donc, s'il y a le PayPal, on me met le PayPal ici et je vais épingler. J'aurais même dû commencer par là. Je vais épingler le PayPal. Si c'est 5 euros, 10 euros, vous mettez, que ce soit pendant ou après le direct, vous mettez. Parce que c'est un travail qui est lourd. C'est un travail qui n'est pas évident. Parce que quand nous allons sur le terrain, n'est-ce pas, nous confectionnons. Nous avons des t-shirts que nous offrons aux Camerounais gratuitement, n'est-ce pas? Et puis, nous avons des flyers que nous leur donnons parce qu'il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils donnent. Et il faut qu'ils se déplacent pour aller parler. Et ce travail-là, nous devons amplifier ça à partir de janvier. Nous devons amplifier, c'est notre moyen parce que je vous parle comme ça sur Facebook, mais beaucoup de Camerounais ne suivent pas Facebook, ils n'ont pas les mégas. Vous comprenez? Donc il faut, comme je parle comme ça, qu'on aille sur le terrain toucher du doigt. Et c'est lourd, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à partir de janvier, qu'on puisse faire 1-2 sensibilisations par mois. Et qu'on ait un planning, comme on faisait là déjà l'année dernière quand on a commencé. Là, on a un peu arrêté parce qu'il y a des élections au sein du MRC. Vous comprenez un peu? Donc, on veut d'abord laisser ça passer. Parce qu'il faut reprendre, il faut sensibiliser que les Camerounais aillent s'inscrire. C'est une lutte difficile. C'est une lutte difficile. Nous avons parlé de résistance, nous n'avons jamais parlé de révolution. Vous comprenez, les amis? Encore un tour de partage. Un PayPal, je l'épingle comme j'ai dit. Mais s'il n'y a pas, ce n'est pas grave. Je mettrai ça au prochain direct. Je vais, donc, ça, je parle comme ça. Je vais revenir sur un truc. J'ai parlé de diaspora positive tout à l'heure parce que je vais revenir sur un truc qui m'a un peu chiffonné. Et à un moment, c'est ma page. Comme je dis souvent, c'est ma page. Donc, je me dis ainsi, je dis ce qui ne va pas. Je ne dors pas, je ne vais pas mourir avec. Il y a un certain monsieur qu'on appelle, ou c'est pas si massa, ou c'est qui là, ou c'est Pachi Massanga, ou Pachi quoi. Pourtant j'avais son nom. Hein. J'avais son nom. C'est un anglophone. C'est un anglophone. Si quelqu'un se souvient de son nom là, qu'il me l'écrive. Il vit en Allemagne. Ce monsieur, je suis en train de le voir, il se balade un peu partout, depuis quelque temps. Et franchement, excusez-moi, si c'est que je rencontre ce monsieur face à face comme ça, je peux vraiment être en colère et lui donner une claque. Excusez-moi de dire ça. Hein. Ouais. Je peux lui donner une claque facilement. C'est-à-dire que je donne une claque et je me retrouve là où il faut que je me retrouve. Parce que je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête un peu de se moquer de la douleur et de la souffrance d'un peuple. Vous comprenez? Il se balade un peu partout de direct en direct. Et il sort des conneries. Merci beaucoup, Roselyne. Merci beaucoup. Je vais voir si je peux épingler. Oui, c'est pas dit, ou c'est pas dit quoi là, je ne sais plus. Pourtant, j'avais le nom. Donc... il se balade de direct en direct depuis quelques temps et il sort des conneries.
Il est vrai que quand le président Kamto est sorti à Konsamba pour dire qu'il allait aux élections en 2025 ou avant, certains de nos frères, j'ai commencé à voir d'autres dire que oh, c'est à cause de Kamto qui sont bloqués dans la diaspora. Ou alors, pas dit à Sanga, merci infiniment, Pulchéri, pas dit à Sanga. Donc, pipez-moi ce salopard sur ce direct, s'il vous plaît. Quand je commence à dire comme ça, c'est que la colère monte. Pas dit à Sanga, pipez-le ici. Donc, certains ont commencé à dire que c'est le président Kamto, s'ils sont bloqués dans la diaspora, c'est à cause du président Kamto. J'ai vu, je ne vais pas citer leur nom, hein, mais j'ai vu quelques personnes. Je suis même allée écrire parce que je n'ai pas. Bonsoir, papa Robert Djenchoua, depuis le Canada. Bonsoir, papa. Je ne vais pas citer leur nom parce que dans mon direct, je n'ai pas envie. Le temps est passé. Donc, certains ont dit ici qu'ils sont bloqués dans la diaspora à cause de Maurice Kamto. Pourquoi Maurice Kamto aujourd'hui dit qu'il va aux élections? Ce monsieur pas dit. Ce monsieur. Un instant. Ce monsieur Padi Asanga, on dirait que dès qu'il a compris ça, je le vois de plus en plus venir dire que il a discuté avec le ministre John Gouté quand il est parti au dialogue qu'ils ont fait il y a 2 ans, 2 ans je crois, oui 2 ans, et que certains activistes que les activistes peuvent rentrer au Cameroun sans problème. Il suffit qu'ils demandent pardon. C'est-à-dire que quand je dis que si je vois ce monsieur, je vais lui donner une claque. Je suis sérieuse hein, dans ce que je dis. Il peut aller me porter plainte, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis une chose. Nous avons nos frères, vous comprenez, qui meurent dans le nord et le sud-ouest. C'est des choses quand je parle, vous savez, j'ai déjà les yeux rouges là. Parce que c'est des sujets, peut-être je n'en parle plus beaucoup, mais c'est des choses qui minent cette guerre-là. Parce que nous avons des milliers de nos frères. Peut-être qu'on ne reverra jamais. Je dis jamais. Qui sont soit au Nigeria, soit on ne sait pas où. C'est un drame humain qui se passe dans la partie anglophone de notre pays. Je dis que je parle là, vous voyez, j'ai déjà des yeux rouges. Et pourtant, ce n'est pas le but. C'est un drame humain. Peut-être que d'aucuns, on croit que c'est la rigolade. Non. C'est un drame humain. Peut-être d'autres en parlent comme ça. Mais je parle parce que je vis ce drame. Je vis ce drame dans ma propre maison. Je vis ce drame dans ma propre maison. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin souvent de venir beaucoup parler. Je vis ce drame dans ma propre maison où j'ai un enfant étudiant anglophone qui a été embrigadé depuis 5 ans. Qui m'écrit pour me dire, maman, je sors finalement de prison bientôt. Et je reste, je dis, purée. Cet enfant qui sort, il va falloir qu'il s'insère. Il n'a qui personne. Voilà. Il faut, donc ça me travaille. Quand je vois ce Padi qui est anglophone, parce qu'on dit que, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment je peux dire, que celui qui te tue ne vient pas de loin. Quand je vois ce monsieur Padi Asanga, qui marche partout, son nouveau travail, c'est de faire comprendre comment les activistes peuvent rentrer au Cameroun. Son nouveau travail, c'est de dire comment, oui, le gouvernement, il discute avec John Gouté, machin, tout ça. J'ai envie de lui dire des gros mots. Je me retiens. Je me retiens. Quand j'entends ce monsieur parler, et je vous dis qu'il est partout. Il chante son langage là partout. Que ce soit chez les blogueurs, ou que ce soit chez certains activistes. Quand j'entends ce monsieur parler, j'ai juste envie de lui dire, il est temps qu'il la ferme. Il faut qu'il la ferme. Il ne connaît pas les douleurs des gens. Il ne connaît pas. Je ne sais pas, lui qui vit en Allemagne, qui mène sa belle vie.
Combien de ses propres frères anglophones il se soucie? S'il connaît le nombre d'enfants qui dorment en brousse au Cameroun, s'il connaît le nombre de familles qui dorment en brousse dans notre propre pays, s'il connaît la misère de ces milliers de nos frères anglophones qui errent partout au Cameroun, s'il connaît la misère, la souffrance de ces milliers de Camerounais qui ont fui, qui sont partis sans espoir de retour. Je préfère, M. Padi, en tant qu'activiste de mon État, crever ici. Je dis crever ici que de rentrer, demander pardon. Est-ce que tu comprends? Si c'est ta mission par rapport à ceux qui ont dit que c'est à cause de Kamto qui sont bloqués dans la diaspora, va les contacter, inbox, parle avec eux. Ok? Va les contacter, inbox. Mais aller chanter comme tu es en train de chanter, là, je ne vais pas voir et venir me taire. Je ne vais pas voir et venir me taire. Tu me dis avec John Routé, shame. Shame for una. Na beef di chop beef. Shame for una. No be na your brother and sister when them di die, when them di cry, when them di suffer for all place for Cameroon. No be na your brother, your sister when them di cry for midnight for that country. If you get you tapioca where you go chop them, chop you tapioca and lock your mop. You don't hear no? No be na all people them to buy them. You don't hear no? It be fancy make I tell you that today. You dey na shame. Shame. Shame na your name. Shame na your name. Shame na your name. You're not the man picking. No. You're not the man picking. No. Safe woman pass you. Safe woman pass you. You the talk say, if fans say maybe we go hacks. Say we go tell pardon for that government. Because if fans say we turn back for Cameroon, you decrease for your head. You decrease for your head. And you talk say you the activist. You the Nougan activist. Say you there for SDF. Yes, you there for SDF. For John Frunji and Joshua Oshi. With them to work with RDPC. You're not there for SDF. For Ninja, we don't tell say enough fee. Go for that way. You can't tell say what you decrease for your heads. You decrease for your heads. You just talk. Les têtes de moi là, c'est pourquoi. You just talk. Them don't send you. You go see with that other person. But you not fit talk for other activists. You don't hear no. Your brothers and sisters just suffering all over Africa. Shame to you. Shame for your mommy. We don't put some picking as you. For this grant. Chop brook pots as you. Shame. Tu as de la diaspora positive. Tu as de la diaspora positive. Tu es de quelle diaspora positive? Et c'est ce que je disais au milieu de ce direct. Oui, c'est toi, Padi Asanga, qui est de la diaspora positive. Toi là. Toi. Qui demande aux activistes d'aller demander pardon
Tu en as parlé avec John Goute pour rentrer au Cameroun. Et c'est toi qui es de la diaspora positive. Ceux-là qui ont crié que c'est Maurice Kamto, ils sont calés ici, c'est Maurice Kamto. C'est parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent même pas comment ils s'appellent. Parce que Maurice Kamto n'a jamais demandé à un Camerounais de sortir de chez lui. Dans la diaspora, il a demandé au papa et aux mamans au Cameroun de venir le retrouver dans la rue. C'était au Cameroun. Il n'a jamais demandé à quelqu'un dans la diaspora, vous avez compris, de sortir. Il a dit au papa quand il marchait en deux côtés, venez me retrouver, laissez les enfants à la maison, venez me retrouver, on marche ensemble. Que vous avez dit que moi, j'ai laissé ma part d'enfant, venez me retrouver, on marche ensemble pour défendre la cause des enfants. Il a dit ça aux parents. Il n'a jamais demandé à quelqu'un ici dans la diaspora. Vous avez compris? Donc, si l'heure de vos choses sont arrivées, ne mélangez pas les activistes. Allez travailler ça inbox. Monsieur Padi Asanga. You don't hear no. Je dis que if I see you, I will give you some crock for your foot before you beat me. You don't hear no. Shame. Je m'attendais que tu viennes ouvrir ta large grande bouche pour parler de la guerre qui tue des milliers de nos frères dans le nord et le sud-ouest. Ce ne sont pas tes frères. C'est toi-même qui es là, qui est de la région, tu ne te sens pas concerné. Comment veux-tu amener les autres à être concernés? Si toi, monsieur Padi Asanga, tu ne te sens pas concerné par les milliers de morts qui entrent dans le nord et le sud-ouest, comment veux-tu amener d'autres Camerounais à se sentir donc concernés? Comment? Tu as parlé avec M. John Goute. Ce n'est pas le même M. John Goute qui est parti dernièrement dans la partie anglophone. Il a dû courir comme un rat parce qu'il a entendu un coup d'éclat. Je dis qu'il a fui comme un rat. Jusqu'à je suis activiste, je suis de la diaspora positive. Regardez-moi ça. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Parce que des personnes comme ça, là, non. Il fallait que ça sorte. Sur ce, les amis, il est 21h07. Je vous dis que le direct ne va pas être trop long. Le direct, je ne fais plus. Quand je vais faire les longs directs, je vais venir le vendredi ou le samedi soir. Je vais faire les longs directs. Et le dimanche soir, comme ça. Je ne vais pas faire les longs directs. Là, d'aucuns vont dire que la mère, là, pourtant, je suis bien. Là, vous voyez, non, je suis bien prise. Mais je tiens quand même. Il fallait que je fasse le direct. Ce direct-là. Donc, voilà. Est-ce que vous avez mis quelque chose dans mon PayPal que j'ai épinglé là? Il y a le PayPal que j'ai épinglé. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent casser le PayPal, il n'y a pas d'argent dedans. Nos détracteurs. Mais mettez, quand vous mettez, si c'est 10 francs ou 20 ou machin, nous, on retire seulement parce que ça va nous aider à faire nos opérations au 237. Il y a du travail. Nous avons énormément de travail. Vous comprenez? Cette lutte-là, on ne doit pas la laisser à nos enfants. S'il vous plaît, les mamans, les papas, on ne doit pas laisser la lutte-ci à nos enfants. Elle est longue, elle est fatigante, mais nous devons rester debout. Elle est longue. Des fois, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on va y arriver? Oui. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur, sauf si ce n'est pas péridurale. Chez nous, au Cameroun, je pense que la péridurale est encore à... Je ne sais même pas si ça existe. Mais pour enfanter, il faut souffrir. C'est pour dire que la lutte là, oui, pour y arriver là, il faut voir. Il faut voir. Si c'était trop facile là, on ne devait pas apprécier la victoire. Vous comprenez? Si c'était qu'on prenait seulement comme ça, on n'allait pas apprécier la victoire. Oui. Parce
Parce que depuis 2018, quand vous regardez, beaucoup se sont fatigués. Même si on avait pris en 2018, là, tout ce que Dieu fait est bon. Vous comprenez? Mais regardez que depuis 2018, on est toujours là. On n'est pas fatigué. Donc, ça montre notre ténacité. Ça montre notre détermination. Ça montre notre art. On se dit qu'on va y arriver. Et on est là, on est toujours là. Le président Kanto est toujours là depuis 2018. Est-ce que vous le voyez fléchir? Non. Vous ne le voyez pas fléchir. Et quand il fait une sortie, ça tremble partout. Papa Robert, toi-même là, bonne nuit à toi, reine, mais porte-toi bien. Ce n'est pas toi qui me donnes les oreilles pour faire les directs. Maintenant, toi-même, tu dis bonne nuit. Papa Robert. Pourtant, chez toi, là-bas, il est à peine 16 heures. Ah! Bonne nuit alors à toi aussi, non, mon père. Bonne nuit, papa. Des bisous à toi. Donc, si nous n'allons pas fléchir, nous devons tenir bon. Et quand on mène cette lutte, pour ceux qui veulent fléchir, regardez ceux-là qui sont embrigadés. Regardez ceux-là qui sont emprisonnés parce qu'ils ont dit que c'est jusqu'à la gare. Oui, et quand je parle des prisonniers, je parle des prisonniers politiques, que ce soit anglophones, francophones. Oui, vous comprenez? Donc on ne doit pas fléchir. Cette lutte-là, je vous ai dit toujours, je suis fière. Et jusqu'ici, je n'ai jamais eu à regretter jusqu'à dire que wow, beau, wow, j'étais venu faire quoi dans la lutte là, que ma chaîne. Sinon, j'aurais arrêté. Sinon, j'aurais arrêté. Vous n'avez qu'à voir des personnes. Et vous voyez des personnes souvent qui disparaissent là. Qui ont commencé la lutte là comme ça. Qui étaient en tête. Qui ont disparu là. Vous comprenez, non? C'est parce que les personnes là ne savaient pas où elles allaient. Les personnes là devaient avoir leur plan. Dès qu'elles ont vu que... elles ont fui, non? Elles se sont reposées. Vous avez compris, non? Et les personnes ont fui. Elles se sont reposées. Parce que les personnes ont lutté d'abord pour elles-mêmes. Elles ne luttaient pas pour le peuple. Parce que quand tu luttes pour le peuple, tu ne te fatigues pas. Quand tu luttes pour le peuple, tant que tu n'es pas arrivé au bout de ta lutte, tu ne te fatigues pas, tu ne te reposes pas. Vous comprenez? Oui. Mais quand tu luttes pour toi, parce que tu te dis qu'il faut que ça marche vite, pour que j'aille aussi, pour qu'on me donne quelque chose, ou les gens, quand ils entrent, ils croient qu'il y a la récompense dans ça. Il n'y a pas la récompense dans une lutte. Il n'y a pas. Parce que si tu fais une lutte aujourd'hui, parce que tu attends une récompense, c'est que tu n'es pas différent du système RDPC. Pour tous ceux-là qui mènent cette lutte, parce qu'ils attendent une récompense, rentrez dans le système RDPC. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Si vous attendez une reconnaissance, allez dans le système RDPC. Parce qu'avec le président Kanto, c'est la méritocratie. Vous avez compris? C'est la méritocratie. C'est la méritocratie. Vous avez compris, non? Vous comprenez? Je dis pour ceux-là qui rêvent, qui attendent je ne sais pas quoi, allez dans le système RDPC. Ceux-là qui sont entrés dans le combat parce qu'ils attendent X ou Y, allez là-bas. Ce combat, quand tu te bats ici, tu te bats pour ton peuple, pour ces enfants, pour ces vieilles mamans qui sont dans les villages, qui ne sont jamais arrivées en ville. Pour ces vieilles mamans qui mangent 1 kilo de viande une fois l'an. Pour ces vieilles mamans dans les contrées, les villages lointains, oui, qui ne savent pas ce qu'on appelle spaghetti. Oui. Quand on lutte pour ces mamans-là, on n'attend rien. On n'attend rien. Et il faut voyager à travers le Cameroun pour comprendre qu'il y a la souffrance. Peut-être certains restent sur Douala Yaoundé, il faut voyager. Avant de terminer ce direct, il fut une année, je crois qu'il y a 7 ans de ça,
On m'amène dans un village. Maman, je n'ai même plus retenu le nom. Après Fumbot, on est arrivé d'abord à Fumbot, on a encore pris la voiture. On est arrivé dans un village où c'est limite, où c'est Bam, où je ne sais pas, dans le Bam là-bas. Maman, j'ai dit que là-bas, j'ai appris à manger le couscous et l'huile rouge, la sauce à l'huile rouge. Quand j'ai vu cuisiner ça, j'ai dit que, j'ai commencé, je suis restée comme ça, j'ai dit que, parce que je suis une autre. J'ai regardé la dame cuisiner, j'étais à côté. Il y avait du poisson frais pêché. Et elle veut faire la sauce. Je m'attends de voir qu'elle mette des condiments. Ah, elle met l'huile rouge au feu. Ça chauffait à peine, hein, ça a à peine chauffé. Elle a versé l'eau dedans. Elle a mis du sel. Je dis, ok. Ça a commencé à bouillir. Elle a mis le poisson. Je me suis dit, elle va mettre les condiments à quel moment? Elle a mis le poisson. Je la regarde. Je dis que maman, elle me dit oui. Tu ne mets pas les condiments? Elle dit non. Elle ne comprenait pas bien français. Elle dit non. Je dis que mais non, comment? C'est quelle qualité de sauce ça? Il y avait une jeune fille qui était avec moi. Elle dit que non, c'est comme ça qu'on prépare ici. Attends d'abord, quand ça va cuire, tu vas goûter. Et elle a mis le sel. Je vais te bloquer après, David Ngono. Quand ça a cuit, elle m'a servi. J'ai d'abord pris un petit morceau de couscous. J'ai mis comme ça. Une façon de me dire que j'ai fait comme j'ai goûté la première fois. J'ai goûté la deuxième fois. J'ai dit, mon Dieu, c'est un régal. Je dis un régal. C'était tellement bon. Et j'ai fait, je crois, j'ai fait 4-5 jours dans cette famille-là. Je ne mangeais que ça. Que ça. Le couscous avec la sauce là, avec l'huile rouge. Sans condiment, avec le poisson frais. Un régal. Vous comprenez, non? Et pour eux, quand elle préparait ça, c'était... Le jour où elle préparait le riz, c'était le summum. Pour vous dire qu'il y a tellement, c'est-à-dire qu'il y a tellement du travail à faire. Il y a des contrées où quand tu regardes, tu te dis, mon Dieu, est-ce qu'on peut encore continuer comme ça? Est-ce qu'on peut encore continuer comme ça? Donc, des fois, quand on voit les gens dans la lutte, là, quand je dis je me bats, là, je me bats pour ces personnes-là, pour ces vieilles mamans dans les villages lointains, pour les petits-enfants sans défense. Je ne me bats pas pour celui-là qui boit ses bières dans les bars. Celui qui boit ses bières dans le bar. Parce que celui-là qui boit ses bières dans le bar, il n'a pas pitié de ses propres enfants. Il n'a pas pitié de sa progéniture. C'est-à-dire qu'il pond les enfants. Il n'accouche pas les enfants. Parce que quand tu accouches les enfants et que tu vis dans un pays comme celui-là, ou quand tu regardes le devant, c'est noir, tu te bats pour que les choses changent. Ouais. Tu te bats parce que tu regardes le devenir de ces enfants-là. Donc nous devons continuer à nous battre. En demandant aux Camerounais, n'est-ce pas, comme j'ai dit déjà tantôt, et je vais finir dessus, nous allons relancer les campagnes de sensibilisation. Nous allons aller dans les bars. Nous sommes déjà allés dans les bars. Hein. Nous allons aller dans les bars, dans les villages. Dans le Cameroun profond, parce que les villages, c'est le Cameroun profond. L'arrière-pays, c'est là-bas. Nous voulons arriver dans l'arrière-pays pour parler aux Camerounais. Ouais. Parce que dans l'arrière-pays, ils n'ont personne. Dans l'arrière-pays, est-ce qu'ils voient le Ngomna? Ils ne voient pas le Ngomna dans l'arrière-pays. C'est pour ça que quand le Ngomna est venu, pendant la Covid, distribuer les seaux, le chef a lui dit que je ne veux pas le seau. Que je ne veux pas les seaux. Partez avec vos seaux. Vous vous souvenez de l'histoire des seaux, non? Pendant la Covid, là, en 2020.
C'était le chef de quel village là? Si vous vous souvenez, vous écrivez ici. Il y a un chef, c'était le chef de quel village? D'ailleurs, on va chercher la vidéo du chef là, on va publier ça. Si vous retrouvez la vidéo du chef là, le chef avec le seau, il faut qu'on publie. Il faut, c'est-à-dire qu'il y a des choses, nous avons vécu tellement de bonnes choses, de mauvaises choses dans ce combat. Il faut qu'on ressorte les vidéos de ça, de tout ça là. On republie. Nos enfants tués dans le nord et le sud-ouest. Nos enfants qu'on a déshabillés dans les écoles dans le nord et le sud-ouest. Il faut ressortir toutes les vidéos là. On doit faire ça ici. Il faut ressortir nos morts dans le Ambaché. En 2019, on doit verser ça ici. Les morts sur les routes des États, on doit verser ça ici. Ils ne sont pas morts. Si on ne parle pas, si on ne verse pas, c'est qu'on les oublie. On ne doit pas les oublier, on doit verser. On doit verser ça ici. Vous avez compris? Il y a tellement. On va que verser. On doit que verser, n'oublions. Parce que quand on reste tranquille, machin, truc. Moi ici, tu viens encore dire que me charmer avec quelqu'un comme ça. Sauf si tu as trop abusé. Hein. Si tu abuses trop, je trouve même les toilettes, n'importe quoi, je verse, après quitte sur ça et je continue ma route. On doit sortir tout ça. On verse que ici. Vous avez compris? Oui. On doit verser. Parce que la sensibilisation, qu'on ne dise pas qu'on a déjà trop sensibilisé. La sensibilisation, c'est tous les jours. On doit accentuer la sensibilisation. Nous devons reprendre ça de plus belle. Parce que quand le président Kamto dit 2025 ou avant, donc là maintenant, on se met au travail, on doit parler aux Camerounais. On doit rappeler. Il faut nous sortir tout. Il faut nous sortir tout. Tout. C'est le travail que je vous donne. Léotécam, bonsoir, chérie. Il faut nous ressortir tout. Parce que quand les gens là, pendant la campagne, vont vouloir nous dire que oh, voici ce qu'on va faire là, on va d'abord leur rappeler que ça là. Donc je vous dis ici, allez nous sortir tout. Toutes les archives, vous déposez. On va rappeler à ce gouvernement que voilà, en 2018, vous aviez dit, voilà ce que vous avez fait de 2018 jusqu'ici. Donc, ils essaient de nous sortir l'histoire de Covid-Gate pour essayer de dire que oh, ils vont nettoyer, ils vont condamner parce qu'ils se préparent quand les élections vont venir pour dire que oui, on n'a pas, voilà ceux qui ont fait ce qui n'est pas mauvais, on les a condamnés, machin. On n'oublie pas. On n'oublie pas tous nos frères que vous avez tués depuis. On n'oublie pas tous nos frères, que ce soit du nord, du sud-ouest, de tous nos frères pendant la Covid qui sont morts. Tous les cadavres qu'on a eu à trimballer dans les rues de Douala, partout au Cameroun, nous on n'oublie pas. Nous on n'oublie pas ça. Tous nos frères que vous avez tapés, tabassés, emprisonnés, nous on n'oublie pas. Donc là, les Camerounais avec Facebook, ils ont vu. Avant, il n'y avait pas Facebook. En 92, avec les John Frontier, il n'y avait pas Facebook. Mais là, avec Facebook, nous, on a vu. Tout est stocké. Sur ce, les amis, on va encore écouter la musique avant de se séparer. N'est-ce pas? Je vous ai dit, je vais seulement prendre une bonne dose de thé. J'ai le nez. Avant de partir quand même, je vais vous faire écouter un truc. J'allais oublier. S'il vous plaît, accordez-moi encore 5 minutes. J'allais oublier. Je vous fais... Je vais vous en parler vite fait. Vous savez, j'allais oublier, s'il vous plaît. Vous savez, les amis, quand on parle de cadre national d'identité, il y a eu un communiqué radio de la présidence de la République du Cameroun en date du 23 octobre. Ça veut dire quoi? La semaine dernière, fin de semaine dernière. Qui dit ceci? Je vous montre et après je vais lire. Les cadres nationaux d'identité
de 2017 à 2022 sont prêtes depuis ce matin 23 octobre 2022 dans tous les commissariats. Veuillez récupérer vos cartes nationales d'identité. Ils ont mis un site et ils disent, vous pouvez vérifier la disponibilité des cartes nationales d'identité ici, sur ce site-là. Voilà ça. Ceci pour dire, comment vous pouvez concevoir que quelqu'un qui a fait sa carte nationale d'identité en 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 6 ans. C'est 6 ans après qu'on lui dise, pardon, de venir récupérer sa carte nationale d'identité. 6 ans après. J'espère. Donc, nous allons venir communiquer dessus. Que même si c'est le fait qu'ils sont en train de vouloir faire, parce que nous avons commencé, nous sommes montés en direct dernièrement pour dire que les Camerounais doivent exiger leur carte de nationalité. Nous allons vérifier que ce lien est vrai. Nous allons vérifier que les Camerounais sont vraiment, qui ont fait leur carte d'identité depuis cette période-là. Nous allons vérifier si c'est vrai. Et nous allons insister pour que vous vous dépêchiez de faire les cartes nationales d'identité des Camerounais. Il est inadmissible que quelqu'un fasse une carte d'identité et 6 ans après ne l'a pas. Il est inadmissible. Donc vous devez donner la carte nationale d'identité aux Camerounais. Les amis, je vous reviens en direct. On est dimanche, mardi. Et quand ça va me prendre, je viens. Ne soyez pas surpris de me voir même 3, 4, 5 fois en direct dans la semaine. C'est de ça qu'il est question. Le président Kamto a donné le coup d'envoi à Konsamba. Et c'est là où chaque combattant doit faire le direct, ne serait-ce que 2, 3 fois par semaine. Ça, n'attendons pas d'avoir des sujets de distraction. Il y a beaucoup à faire. Nous devons non seulement faire, c'est vrai qu'on va dire que oui, on travaille derrière, on ne fait pas les directs. Même le direct, ça fait partie de notre lutte. Parce que quand nous laissons le terrain vacant sur Facebook, les influenceurs les occupent. Ceux qui nous suivent, quand ils n'ont pas, ils ne nous voient pas, ils vont dans les directs des influenceurs. Donc c'est à nous d'occuper l'espace. Je vous dis que même si c'est 5 fois par semaine, je viendrai me faire voir ici, là. Vous avez compris, dorénavant. Pour ceux maintenant qui ont pris que quand ils font les directs, ils font les captures pour dire comment je suis laide et machin, j'ai su. Si c'était que je faisais le direct là, parce que je venais montrer une beauté ou quoi que ce soit, je ne serais pas ici. Faites même 40 000 captures d'écran en disant que j'ai le lait, le gros nez, la grosse bouche, la laide, peut-être les seins tombés, tout ce que vous voulez. I don't care about that. Le temps est passé. Parce que vous avez fait ça en 2020, je vous ai traité ici. Et là, comme le traitement a été clair pour 2022, tout est calme, je me mets au boulot. Et Yannon, je vous dis ça. Oui, vous pouvez chanter, monter, caler, dénigrer dans les inbox, me parler de moi partout où vous voulez, dénigrer partout. Ça change quoi sur la femme que je suis? Ça empêche quoi? Hein? Et je vais sauf que danser pour vous dire au revoir. Vous n'êtes pas content, hein? Vous sautez, vous calez en l'air. Je ne me bats pas pour vous qui m'insultez, combattants sur Facebook. Je me bats pour mes pauvres mamans et mes pauvres enfants qui sont là-bas au 237. Voilà, c'est pour eux que je sors. Vous avez compris, non? Donc, on va écouter donc Bargasoukus. Et on va finir dessus. Tac, 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 tac. Attendez. Attends d'abord. Oh. Wait. Bluetooth connected. Voilà. Merci. Attends, mais arrête-toi. Merci infiniment, merci à vous, merci d'avoir partagé ce direct, merci d'avoir liké, merci vraiment pour ces moments partagés ensemble, n'est-ce pas? Donc la lutte, il faut tenir bon, il faut tenir les amis,
D'accord. Ah, quand quelqu'un me dit, et les voisins alors? Il est 21h35. Ici, c'est jusqu'à 22h. Et même à 23h, même ma musique, ma maison est bien insonorisée. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Et donc, ma maison est super bien insonorisée. Donc, je peux danser comme ça. Voilà, jusqu'à 23h. Après, bon, je me calme un peu. Mais ce n'était pas très fort. D'accord? Parce que j'ai mis avec ça. Rien que j'ai mis avec ça. Je n'ai pas mis vraiment la musique fort dans la maison, celui qui s'inquiète. Sur ce, je vous remercie infiniment. Si vous avez 5 euros, 10 euros, mettez dans la cagnotte de l'alternance pour nous encourager. Donc, je reviendrai très vite vous voir, comme j'ai dit, dans la semaine. Hein. Et puis, vous verrez sur la page de l'alternance, c'est Camto, de nouveaux visages. Donc, vous allez voir beaucoup de vidéos, que ce soit de ma follower que ce soit mon follower depuis l'Angleterre, qui nous fera de courtes vidéos que nous allons mettre sur la page de l'alternance, c'est Camto. Si vous allez sur la page de Fantomas Tarzan, vous verrez des posts de sensibilisation et voilà, et plein d'autres personnes. Vous voyez donc vous verrez un nouveau visage sur la page de l'alternance, c'est Camto qui a fait le direct. Papa Robert Djenchoua depuis le Canada qui viendra faire le direct sur la page de l'alternance, c'est Camto. Voilà, parce que là maintenant, nous sommes en train, c'est une phase déterminante où nous devons travailler à tous les niveaux, n'est-ce pas, pour continuer à porter la sensibilisation au plus fort. Je vous remercie infiniment. Merci à toute l'équipe de l'alternance et Camto. Merci à tous les pro-Camto, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous conseillent, tous ceux qui partagent les directs, tous ceux qui font des commentaires afin qu'on puisse s'améliorer. Toutes les critiques en fait. Donc, merci infiniment à vous et à très bientôt sur la page de l'alternance et Camto ou sur la page de Reine Mère parce que quand je viens ici aussi, c'est pour faire travailler cette page. Donc, un coup, je peux être ici, un coup sur la page de l'alternance et Camto et puis en attendant de débloquer mes autres pages. Donc, merci infiniment. Très bon début de semaine et que les ancêtres veillent sur chacun d'entre nous. Au revoir.